Les hommes ne sont pas exclusivement porteurs du principe masculin, les femmes ne sont pas exclusivement porteuses du principe féminin. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut vivre, s'approprier, bénéficier, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, de la totalité de notre potentiel comportemental lié au principe féminin et au principe masculin. Les hommes peuvent explorer effectivement leur féminité et leur féminin à travers le Wu-Tao et évidemment les femmes vont aussi toucher le yang du yin et la douce force de ce yang et de cette incarnation de valeur masculine. On est aujourd'hui plus sensible à la valeur du féminin parce que c'est celle qui se tait le plus, mais très souvent aussi la valeur du masculin et de plus en plus elle prend le même chemin que la valeur du féminin, elle est de plus en plus tue aussi. Alors le Wu-Tao nous donne tous les outils nécessaires à vivre l'expérience transsensorielle grâce à la liberté que l'on trouve dans l'onde et son épanouissement, grâce au souffle qui nous donne à voyager dans nos mémoires transsensorielles et les rythmes qui arrivent naturellement. Nous explorons notre corporalité et nous allons dans la transe du geste, aller explorer nos énergies primordiales. Nous sommes beaucoup coupés de nos racines, c'est-à-dire coupés de la nature, pour la majorité d'entre nous. Et la femme sauvage réclame vraiment d'être en contact avec son ventre, avec ses tripes. Selon la définition de Clarissa Pinkola Esté, la célébrissime psychanalyste à qui l'on doit Femme qui court avec les loups, c'est cette partie qui est indomptée de nous et qui est en phase avec ses instincts primordiaux. La femme d'aujourd'hui, la femme sauvage, moi je pourrais la décrire comme une femme qui est vraiment bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, qui est bien dans ses émotions, qui a eu un travail émotionnel, certes, ça me paraît évident, et qui incarne vraiment ses multiples facettes, qui peut jouer avec tous ses rôles. Qui est la personne? Qu'est-ce que je vois d'elle? Qu'est-ce qu'elle me dit? Comment elle s'appelle? D'imaginer tout un environnement, toute une histoire. Et puis cette personne, elle vient et elle a une histoire, un message de vie qui vient de sa propre expérience et qu'elle vient partager. Donc c'est de la sagesse en fait, une transmission de femme à femme, comme tout ce qui s'est passé durant le festival, mais sous la forme d'une rencontre sur les cartes. Le cœur du féminin des femmes court après l'amour, court vers l'amour. Et c'est sans doute une mission principale du féminin et des femmes, cette mission de l'amour. Mais cela crée aussi beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées. Et dans cet atelier, je propose d'aller davantage à la rencontre de soi-même et de passer d'un amour vers l'autre à un amour de soi. Les femmes sont éduquées et de par leur nature portées à prendre soin. Mais en général, elles prennent soin des autres, de tout sauf d'elles. Donc à un moment donné, c'est d'être capable de retourner cette qualité vers elles-mêmes et de se prendre dans leurs propres bras. C'est vraiment cette idée-là. Pema Chodron, qui est une écrivain bouddhiste, a écrit un livre très beau qui s'appelle Entrer en amitié avec soi-même. Et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est vraiment cette idée, c'est-à-dire de se réconcilier avec soi-même, d'apprendre à se connaître et de développer cette qualité de douceur vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que je fais par sens du devoir et qu'est-ce que je fais pour mon propre plaisir? Ensuite, ce que je vais proposer, c'est plus que proposer, puisque c'est le sens de ce que je vais transmettre à travers mon activité, c'est d'oser affronter ces vieilles histoires émotionnelles. Ces vieilles histoires émotionnelles qui nous conditionnent, qu'on en ait conscience ou non. Donc, d'affronter ces histoires va permettre de s'en libérer. On va les affronter non pas pour rendre des comptes, mais pour retrouver cette source, cette fluidité de l'être qui coule à l'intérieur et qui appelle la vie. Avoir une attitude fluide, que les émotions circulent, que l'argent circule, que les relations amicales, professionnelles, familiales soient fluides aussi.
Donc le Feng Shui, c'est l'art d'optimiser son environnement pour permettre cette fluidité intérieure et extérieure. Quand on pense au sauvage, quand on parle du sauvage, directement, moi je me connecte à quelque chose d'une force innée, intacte, brute, quelque chose qui circule dans le corps. Et je dirais, c'est très 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 lié pour moi à la force de vie. Et la sexualité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce qui crée la vie.